Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, je suis ici là pour vous prendre à témoin. Il est important qu'on se dise d'abord les vérités avant qu'à un moment ou un autre, vous commencez à taxer les gens et des antipatriotes. Parce que je vous dis bien que quand on aime quelque chose, on est prêt à lutter pour ça. Le patriotisme, c'est être prêt à prendre des coups pour le pays. Ok? C'est très important à comprendre. Et quand les patriotes, vous allez commencer à vous lever, il faut bien que vous compreniez qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Voilà ça qui commence. Et lorsque ça va arriver, ne dites pas que c'est les gens qui n'aiment pas le pays. Parce que des Camerounais ne peuvent pas traiter d'autres Camerounais comme des canards sauvages. Être un Camerounais de la diaspora, ça ne t'enlève pas. En quel moment la diaspora est devenue un problème pour le Cameroun? Des gens qui contribuent autant à la vie de leurs frères, des gens qui manifestent autant d'amour pour le pays. C'est-à-dire qu'il fait froid, les enfants de la diaspora sont dehors, ils ont tout le mot Cameroun à la bouche. Comment pouvons-nous vivre avec aussi peu d'amour les uns pour les autres? Quand quelqu'un est malade au Cameroun, à la diaspora, on fend le téléphone, allô? Ici, là, je croyais que c'était les vues de l'esprit. Donc, taisez-vous. Vous téléphonez tous les jours. Tous les jours, vous téléphonez vos cousins, vos oncles, vos frères, vos tantes qui sont dans la diaspora. Tous les jours, vous êtes même devenu agressif. Et quand vous partez vous asseoir, oh, il pense que c'est parce qu'il a un bain, qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. Dès que quelqu'un dit non, il faut faire quelque chose, oh, tu penses que c'est parce que tu as un bain, que tu penses que la terre va faire ceci, tu dois dire aux gens n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est, quand on dit que les gens créent les divisions, quand la division se crée. C'est-à-dire que Pomba Régis a tellement divisé ce pays que même comment vous parlez de vos frères de la diaspora, vous n'êtes gentil qu'au téléphone. Vous n'êtes gentil qu'au téléphone. Quand le problème est là, si t'as ça à dire, machin truc, padana à dire, vous êtes gentil juste à ce niveau-là. Vous êtes un peu gentil quand vous dites à votre ami que mon frère qui est aux États-Unis, ma soeur qui est ceci et lui, parce que vous avez l'impression qu'au moment où vous parlez là, ça vous grandit de raconter aux gens que vous avez votre famille en France, aux États-Unis et tout. Mais dès que vous vous asseyez et que vous ne recevez pas tout ce que vous voulez, c'est du n'importe quoi. Et ça crée tous ces problèmes. C'est-à-dire que ce pont-là, il va falloir le comprendre. Parce que la situation qui se passe ici à la diaspora ne peut pas laisser les gens qui sont au Cameroun là-bas insignifiants. Parce que quand ça va cuire, il faut aller expliquer aux gens de l'ECAM que quand ça va cuire, ça va cuire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que les gens sont ici, on dit que pour pouvoir voter, c'est-à-dire que pour qu'un gars de la diaspora ait la carte d'électeur, c'est-à-dire qu'ils ont monté, il lui faut 3 pièces. Même au Cameroun, on ne peut pas l'accepter. Donc, quand les gars vont se retrouver dans l'ambassade en train de boire les jus de monsieur l'ambassadeur, vous allez commencer à dire que, oh, les gens qui ont attaqué nos institutions. Non, ce ne sont plus nos institutions à un certain niveau. Parce que quand vous voyez que pour pouvoir voter, s'inscrire sur une liste électorale au Cameroun, à la diaspora, on te dit, il faut d'abord être résident. Donc, si tu n'es pas résident, ça t'enlève ta nationalité camerounaise. C'est-à-dire que tu es arrivé, que tu viens lutter pour faire vivre la famille au pays. C'est pour faire vivre les enfants. Les enfants travaillent sous le froid au Canada, en Allemagne, aux États-Unis. C'est pour faire vivre la famille au pays. Arrêtez d'assécher votre cœur. La jalousie va vous apporter quoi envers vos propres frères et sœurs? Envers vos propres frères et sœurs, ils travaillent sous le froid, ils travaillent. L'autre a dit qu'aller conquérir, c'est Pomba lui-même qui avait dit aller conquérir le monde et remporter les victoires, vous revenez avec. Est-ce que vous croyez franchement qu'on doit laisser ça comme ça? Non. Non. Ils travaillent pour pouvoir encore nourrir la famille au pays. Au pays. Ils se lèvent à 6 heures, ils passent sous le froid. On lui dit que non. Pour
Parce que pour être Camerounais et pouvoir avoir ta carte d'électeur, on dit qu'il faut d'abord que tu aies la carte de résidence. Et vous comprenez, vous savez très bien tous les problèmes que les gens ont partout en Europe pour avoir les papiers. Donc, quand vous mangez l'argent du Cameroun, de votre frère qui est dans la diaspora, vous lui demandez sa carte de résidence. Quand ils finissent de travailler un franc, ils viennent, ils construisent les maisons, les petits cybercafés, les petites boutiques, les petits brocards, les petites choses qui font tourner un peu l'économie. Vous leur demandez leur carte de résidence. Vous voyez les enfants? C'est là où on éprouve l'amour. Si tu n'as pas d'amour pour le pays, l'histoire peut te laisser tranquille. Quand tu as de l'amour pour le pays, tu te lèves directement. Tu dis que là où je suis là, je m'en vais me retrouver directement dans l'ambassade. Oui. Quand tu as de l'amour pour le pays, pas pour ta propre gueule, pour ta propre personne. L'amour qui... Parce que ça, c'est l'esprit, c'est le pays qui est attaqué. Ce n'est pas les personnes, c'est l'idée du pays. On dit que pour pouvoir avoir ta carte d'électeur, il faut d'abord être résident dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'ils te font... Donc, ils te traquent à la place des services de résidence du pays là où tu habites. Tout ça, c'est pour mettre un frein entre le Camerounais et la carte d'électeur. Oh, les enfants. Et on dit que dès que tu as fini avec ça, il te faut maintenant un passeport valide. Et vous prenez un gars comme moi, en ce moment, je suis en procès. Vous comprenez donc pourquoi c'est qu'on refuse de faire automatiquement, on choisit à qui donner le passeport dans la diaspora. C'est à tête chercheuse. C'est à tête chercheuse. Moi, par exemple, je ne sais pas ce qui s'est passé un jour, je n'ai plus droit. Je ne suis plus même Camerounais, apatride. Bargangele a décidé, étant chez lui. Il a décidé, étant chez lui, que non, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne mets plus mes pieds au pays. Le passeport a été expiré. J'ai demandé un renouvellement. Je suis déjà au tribunal avec ça. Il ne vient même jamais au tribunal. Comment je fais donc, moi, pour avoir un passeport valide? Pour pouvoir avoir une carte d'électeur? Si le passeport me met à tête chercheuse, toute la plupart des Camerounais qui par amour, qui ont eu l'amour du Cameroun, parce que se lever pour quelque chose, c'est l'amour. Marcher sous le froid, c'est l'amour du pays. C'est des gens qui ont un amour fou pour le Cameroun. Pas ceux qui vous font les respectueux des institutions, les patriotes. Et quand ils viennent toujours sur Internet, c'est toujours que nous, on lutte ici sous le froid, on nous envoie pas l'argent. Nous, vous êtes là, vous mangez l'argent entre vous à l'ambassade. J'avais dit que donnez-moi 5 000 euros. Ça, c'est les autres. Et c'est eux-là qui se font appeler les patriotes. C'est eux-là qui, eux, se font appeler les patriotes. Contrairement à ceux qui marchent sous le froid, payent leur voiture, viennent manifester pour demander plus de liberté, plus de démocratie, plus d'eau, plus de courant. Eux, on dit qu'ils sont les antipatriotes. Vous voyez que l'amour est une énergie beaucoup plus grande qu'un mot. Parce que son expression peut rendre quelqu'un walouba. Parce que quelqu'un qui reste assis dans la maison, à accepter ça, c'est qu'il s'en fout du pays. On dit donc que pour avoir ta carte d'électeur dans la diaspora, il faut d'abord être résident. Il faut maintenant avoir un passeport valide. OK? Et puis après, il faut avoir une carte consulaire. Il faut avoir une carte consulaire. 3 éléments, 3 pièces. 3 pièces. Qui en temps normal, ce n'est pas un problème. Si on donnait aux gens automatiquement leurs pièces. Automatiquement leurs pièces. Donc quand vous voyez ça, c'est pour empêcher une bonne partie des Camerounais qui ont déjà été repérés depuis et qui sont sanctionnés depuis 2018. Il y a des gens qui n'oublient rien. Qui sont sanctionnés depuis 2018, que c'est depuis 2018 qu'on refuse de renouveler leur passeport. Ils comptent donc aller avec le même schéma. Donc quand vous allez voir demain la meute sur le terrain, en plein Paris, en train d'essayer de grimper à l'intérieur de l'ambassade, il faut très bien comprendre que c'est l'amour. Il faut très bien comprendre que c'est l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour pour ton pays, tu ne peux pas aller faire ça. Si tu n'as pas l'amour pour ton pays, tu peux dire, ah, c'est pas mon problème.
Mais quand l'amour nous dérange, c'est en mai, là, Wanto, j'ai oublié. En mai, on va aller faire l'amour à l'ambassade. C'était papa.